Salut Yvan, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. Donc, comme les abonnés l'ont demandé, on a fait le premier podcast ensemble qui a été, est-ce qu'on peut le dire que ça a été un peu une réussite quand même? Ça a été un podcast qui était assez cool. Et justement, par rapport à ce podcast, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints au sein de l'académie, bah, qui ont vu un peu ton exemple, qui se sont dit, ah, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas que Théo qui applique la stratégie, il y a aussi des élèves qui arrivent, qui réussissent. Et c'était tout l'objectif justement de ce podcast et des futurs podcasts que je vais faire avec les élèves. Et on m'a surtout demandé aujourd'hui de pouvoir justement détailler un peu tes positions, ton système, montrer comment tu rentres en position, que les gens ils étaient assez impressionnés, même toi, hein. Je crois qu'on est venu te DM en te disant putain, c'est incroyable les positions que tu prends sur le marché. Et ben aujourd'hui, Yvan, il va prendre ma place et puis il va détailler un petit peu comment il rentre sur le marché, comment il génère ce type de performance. Et voilà, et j'espère que ça se passe bien. Comment ça se passe ton début d'année? Du coup, on s'était vu à Paris, c'était en janvier. Ouais, Ça se c'est passe ça, comment exactement. depuis? Bah, moi, ça se passe super bien, hein, super bien, avec les aléas de la vie, mais sinon, on va dire que côté trading, bah, tout se passe bien, pour le mieux, en tout cas, depuis le début d'année. Ouais. Donc, ouais. Ça déroule. Est-ce que tu aujourd'hui, je pense que tu traites toujours avec le même système. Est-ce que tu as changé des choses dans ta manière de trader? Est-ce que tu as appris des choses déjà depuis le mois de janvier? Depuis quoi, allez, un mois et demi, 2 mois? Est-ce que tu as découvert de nouvelles choses qui t'ont aidé ou pas? Alors, en fait, il faut savoir que, bon, on apprend toujours, tu sais, tous les jours, en fait, mais il faut savoir que moi, j'avais déjà tout bâti, entre guillemets, depuis un petit moment déjà. Donc, j'ai rien changé du tout. La seule chose que je fais, c'est juste de décider de prendre un trade ou non en fonction du système et du plan pour pouvoir scaler au mieux sur le marché, quoi. Ok. Donc là, c'est juste la prise de décision pour toi. Cette partie, Exactement. ouais, on l'avait déjà vu ensemble, mais cette partie apprentissage pour toi, elle est entre guillemets terminée sur ce que tu avais à construire, ce que tu avais à bâtir comme système. Aujourd'hui, tu l'as testé, il est en place, ça fonctionne. Et tu traites sur des profils firmes. Donc honnêtement, c'est que c'est intéressant. Ben écoute, je pense qu'on va pouvoir attaquer, hein. Le but de ce live, c'est qu'on puisse partager du concret, de la pratique. Je vais te laisser partager ton écran. Qu'est-ce que tu as à nous partager aujourd'hui? Deux positions, si tu m'as dit, c'est ça? Deux trades que tu voudrais Ouais. partager. Et c'est ça, exactement. Alors, premièrement, on va avoir trade sur le Gold XAUSD et ensuite, on va avoir le second sur EURUSD. Ok, Donc, le premier, ça sera en vente sur le XO et le second, ce sera EURUSD, mais plutôt à l'achat. ok, comme ça, deux configurations. Je te laisse partager ton écran. On commence par le gold si t'es Ouais, chaud. bien Euh, sûr. et l'idée là, voilà, les amis, c'est que Yvan puisse vraiment vous partager un petit peu toute sa réflexion par rapport à cette prise de position, pourquoi il a décidé de vendre, pourquoi à ce niveau-là, pourquoi ce TP à cet endroit-là, etc. Et vraiment, il va tout vous détailler et le but, c'est que vous puissiez un peu vous mettre dans sa tête et voir la réflexion qu'il a en utilisant un système et vous allez voir à quel point ces prises de position sont de un logiques et c'est mécanique. Parce que vous allez voir qu'entre les deux positions qu'il va vous montrer, en fait, c'est similaire. C'est la même manière de faire. Et c'est ça que, en fait, moi, je cherche à vous transmettre au sein du Discord et de la formation, c'est d'avoir un système de trading qui est rentable, qui fonctionne et surtout qui est duplicable. Ça veut dire qu'il peut s'appliquer à vous. Ce système, je l'utilise, Yvan l'utilise aussi, il y a plein d'autres élèves qui l'utilisent. Et aujourd'hui, voilà, il va vous faire part un peu de cette prise de position. Déjà, quand on voit le TP, on s'arrache la tête. Il y a un RR qui est monstrueux. Mais vous inquiétez pas, il va tout vous détailler pour bien comprendre la position. Écoute, je te laisse faire. Je te laisse expliquer un peu la HTF. On va éliminer un peu le trade pour montrer un peu, enfin, pour cacher un peu ce qui s'est passé et puis pour expliquer un peu ton raisonnement. Ok. Donc, premièrement, il faut savoir que moi, quand je suis sur le marché, dès le matin, quand j'arrive, ce que je fais, c'est que je commence toujours de la HTF jusqu'à la LTF, pardon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en daily. Ensuite, je vais faire du H4. Et ensuite, H1, un M15 des fois. Mais sinon, je passe directement à M5 pour pouvoir voir en fait ce que le marché il fait quand il monte ou quand il descend. Donc, du coup, premièrement, ce que je fais, c'est que je vais déjà aller en daily. Principalement, là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est vraiment sur un mouvement surextendu sur le gold. Et moi, en fait, on est censé acheter le marché, en fait. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je vais plutôt attendre des retracements, ou plutôt, bah, en fait, oui, des retracements, tout simplement. Et là, on était sur un mouvement vraiment surextendu. Et moi, je vais attendre des niveaux et des zones clés pour pouvoir sniper le marché et pouvoir prendre des retracements soit à la baisse, soit à la hausse. Donc, dans ce cas-ci, pour le gold, c'était une vente. Donc, du coup, ce que je fais ensuite, c'est que là, on est sur un mouvement haussier. Là, je vais repasser en H4. Là, en fait, les flèches représentent
l'order flow. OK, donc c'est mes structures. Je sais pas si on voit bien en fait. Ouais, c'est bon, ouais, tu zoomes là, c'est bon. On voit bien, t'inquiète, pas de souci. Donc du coup là, ce que je fais, c'est que je vais d'abord identifier par des flèches mon order flow. Donc du coup là, on voit que c'est ça la structure. Ici, la structure elle est là. Et là, on est vraiment en plein dedans ici. Et ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais aller en 1 heure. Et en fait, je vais juste commencer à identifier des zones clés, des zones majeures. Moi, ce que je fais principalement, c'est que je vais identifier des order blocks pertinentes. Et pour que l'order block elle soit pertinente, il faut que mon englobante qui suit ait, par exemple, des BPR ou par exemple de imbalance. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, on va reculer pour voir en fait ce qui se passe sur le marché. Donc, du coup, là, ce que je fais, c'est que là, j'ai au préalable identifié mes zones. Donc, là, on avait une zone H1, on avait une belle pin bar de rejet. Ensuite, on avait juste une englobante juste derrière, donc ce qui a fait qu'en fait, le marché, il est parti à la hausse. Et principalement, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre en fait que les prix arrivent dans les zones que j'ai définies. Donc là, on ne voit pas très bien, mais ce que je fais, c'est que je vais descendre en petite unité de temps. Et je vais commencer à identifier, là, ce que j'ai identifié, c'était une zone en M15. On avait une belle pin bar à ce niveau-là. On avait de l'imbalance, ce qui est pertinent. Et dans notre cas, on sait que le marché il est haussier, donc là, on voit que ça continue bien à la hausse. Et je pense que je pourrais. Ce que j'ai fait, c'est qu'au préalable, j'ai attendu la réaction dans mes zones M15 et dans l'imbalance. Et ensuite, j'ai attendu en fait une phase de week-off pour pouvoir prendre la position. Donc là, j'ai identifié ici les liquidités potentielles où le marché pourrait revenir capturer. Et ensuite, j'ai identifié en fait une lycée. Donc, lycée, en fait, ça va être les institutions qui vont pousser les ordres de prix à la baisse pour capturer en fait les liquidités dans les contractions ici que j'avais identifiées en vert. Ensuite, bah, ce que je vais faire, c'est que une fois qu'on atteint nos zones, là, je vais lancer le graphique. Là, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on commence à se rapprocher de notre zone. Là, on arrive dans ma zone M15 et je vais descendre en petite unité de temps, en 5 minutes, parce que souvent, moi, je rentre en 5 minutes. C'est la time frame où je prends mes positions, où je vois vraiment si on a vraiment cassé une structure. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que là, on est dans un week-off de phase de distribution, Hmm. de vente. Donc, du coup, là, je vois qu'en fait, le marché, il n'arrive pas à casser et le marché, il commence à s'essouffler, en fait, arriver dans ma zone. Et donc là, j'identifie, comme toi, tu le fais souvent avec mes tiers. Donc, du coup, je vais attendre tout simplement la réaction dans ma zone et surtout, en fait, la dernière prise de liquidité, puis le renversement qui va faire mon changement de structure. Ok. Là, excuse-moi, je sais pas. Vas-y, je t'en prie, t'inquiète. Donc, du coup, là, je reprends. Là, en fait, on voit que le prix réagit bien dans ma zone. Et là, en fait, tout simplement, ce que moi, je vais attendre, c'est vraiment qu'on fasse mon choche, quoi. Et en fait, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais identifier ma nouvelle structure, on va dire, Tu mets ta structure LTF en interne. en LTF en interne, et ensuite je vais Ouais. attendre vraiment avec la petite structure LTF pour pouvoir prendre la position. Donc du coup, ce que je fais, c'est que là, je lance le graphique et on va voir en fait ce qui se passe. Voilà. Donc là, en fait, si on revient en arrière, on voit qu'on a le changement de structure qui s'est fait là en M5 de ma structure. Parce Mhm. qu'en fait, ça, c'est la structure précédente, mais moi, je vais compter aussi celle-là parce qu'en fait, je vais me dire, bah, OK, ça, c'est mon low, ça, c'est mon high. Ok, tu prends pas la structure qui est interne, parce que là, t'as un putain de week off. Non. Là, à cet Oui, endroit-là, il est magnifique. Mais t'attends vraiment la cassure de la sortie de ton range, en fait. c'est ça, exactement. Je vais attendre le cassure de range de la tiers inférieure. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que là, vraiment, on voit qu'on a eu notre choche à ce niveau-là. On a cassé la structure, la nouvelle structure, qui était haussière. Donc, ce que je vais faire, c'est que souvent, soit je vais rentrer sur la pin bar. En fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon Fibo du point haut de l'angle bande baissière jusqu'à, faut le dire, faut le prendre au corps et pas à la mèche. Ouais.
Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon Fibo. Là, on le voit bien avec les points. Et là, je décide de rentrer sur les 50% ou par exemple sur le dernier mouvement haussier. Le dernier mouvement aussi qui est unissé en fait tout simplement parce qu'elle prend la liquidité. On va dire qu'en fait, toutes les liquidités ici, par exemple. Donc, t'as cette première injection. Parce qu'en fait, là, vraiment, sur le setup, ce qui est bien, c'est que tu as deux injections, en fait. Tu as deux injections. T'as la première injection qui, justement, crée ton range, où tu as Ouais, mis ton IC, tu vois. Et tu as aussi la dernière, pour moi, celle qui est intéressante aussi. Il faudrait switcher du T pour la voir, encore mieux. Mais voilà, c'est celle-là, la dernière où tu as mis le high au-dessus, qui vient chercher la zone M15. c'est ça. Bah, là, c'est ta structure interne. Voilà, exactement. Là, t'as ton premier chose qui s'effectue peut-être en M3. Et du coup, bon, toi, tu restes en M5, donc c'est normal que tu vas pas aller le chercher. Mais là, tu vois, je pense que pour moi, voilà, tu as ici déjà t'as une IC qui va venir sûrement être cherchée ou qui a été recherchée. Donc là, c'est pertinent également en plus. Donc là, tu as double confirmation parce qu'en N3, finalement, tu repasses baissier. Et en M5, tu passes aussi baissier sur le même mouvement. Et ça, c'est C'est full ça. bénéfique. Tu vois? Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir ce qu'on appelle des fausses cassures. Donc là, il faut bien regarder l'englobante. On a une belle taille de bougie. Et donc après, du coup, donc tu rentres dès que sur le retest de ton IC sur les 50%, quoi. C'est ça, exactement. Donc, en fait, moi, ce que je fais souvent, c'est que soit je vais rentrer sur lycée, soit bah, je vais me demander. En fait, des fois, le lycée, elle est un peu trop loin. J'ai l'impression après la cassure, je sais pas si je dis bien. Ouais, du Des coup, fois, c'est trop long à revenir. c'est ça, exactement. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en général, dans ces cas-là, je vais rentrer sur le FIBO comme je l'ai fait là, tout simplement, ou soit je vais rentrer sur le lycée. Mais là, dans ce cas, en fait, j'avais mon lycée qui tombait bien sur les 50% de l'englobante. Donc, du coup, bah, je me dis, bah, en fait, finalement, je vais rentrer dessus et mettre mon SL large, enfin, un peu au-dessus de ma pin bar ici. Donc, Ok. du coup, ce qui se passe, c'est que là, on se fait parfaitement griller. Avance un par un pour qu'on voit vraiment. Voilà, ici, hop. Ok, donc on vient de déclencher. Ah, c'est C'est bon. ça, Voilà, on vient de déclencher. Et après, tu attends la réaction, quoi. c'est ça, exactement. Donc, du coup, là, tac, je vais juste réinitialiser pour qu'on regarde bien ce qui se passe. Donc là, tout simplement, le prix, là, il stagne un peu. Et après, je crois qu'il y avait, ouais, il y avait une annonce ou quelque chose comme ça ce jour-là. Et là, on voit vraiment qu'on passe baissier. Ce qui est bien, c'est que là, à ces niveaux-là, principalement, pour ceux qui ont l'habitude de trader, bah, on prend des partiels, quoi. On prend des partiels Hmm. ici. Dans un premier temps, je peux prendre 25%. Et ensuite, quand on arrive au milieu du trade, moi, je vais prendre 50%. Mais moi, j'ai pas fonctionné comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis trail stop. Parce qu'en fait, vu que c'est un risque reward un peu conséquent, ça réduit en fait le gain. Et ce que je fais, c'est que je mets le trail stop et quand on arrive à 50%, je décide de prendre la moitié des gains ou pas. Là, Ok. principalement, donc, j'ai pris le Donc, trail stop. donc quand tu arrives. Attends, j'aime bien la question là parce que c'est important pour bien comprendre. Parce que souvent, les gens, ils négligent en fait. C'est-à-dire ils se concentrent sur le prix d'entrée. Mais il y a aussi tout le management du trade qui est important, tu vois, à bien savoir faire. Donc là, toi, sur ta position, tu prends des gains sur la Low, que tu as indiqué en plus là, qui est la Low. Tu mets à trail stop ton trade. Et ensuite, tu reprends des gains sur un deuxième TP, c'est ça? C'est ça. En fait, là, tout simplement, le trail stop, on ne voit pas bien pourquoi est-ce que je l'ai mis là, mais on va vite le comprendre, hein. Je l'ai mis là parce qu'en fait, on a eu cette dernière injection que moi, je vais appeler DIB. C'est un Ouais. terme propre à moi que j'ai inventé pour mon système. Je sais pas s'il y en a d'autres qui font ça, mais c'est intéressant parce que du coup, on va dire, c'est la dernière injection Ah, et on DIB, voit dernière injection baissière. exactement. Ah, ok. Ok, Donc, du non. coup, là, je vais le mettre pour que les gens ils puissent le voir. En Parce soi, qu'en c'est un peu fait, comme une IC, hein. Donc là, tu vois, on voit enfin, là, ça reste un OB, tu vois, mais je vois ce que tu veux dire. Ok, dernière injection voilà, baissière. c'est ça. Ok. Et souvent, en fait, le marché, il revient vraiment dessus et ça me sert, par exemple, des fois, si, par exemple, j'ai raté le mouvement, et que moi je vois bah, ce type de configuration, bah, je vais rentrer dessus parce que je sais qu'on est baissier, qu'on a une nouvelle structure. Bah, là, on peut le voir hein, ici. On a une nouvelle structure. Ah, mince. Non, mais tu as la structure qui fait le high et le low, et après, on reteste. Ouais, en fait, c'est simplement, tu as un mouvement de retracement qui s'effectue, quoi. Ouais, excuse-moi, juste, j'enlève ça. Et en fait, ouais, c'est ça, ouais, je vais faire avec des flèches, mais on voit la nouvelle structure en fait ici et ici.
Donc, du coup, là, on vient, on retest, puis après, on chute. Donc, du coup, là, c'est pour ça que là, je décide de mettre mon trail stop ici. Comme ça, je sais que si jamais il doit revenir un peu plus haut, bon, au pire, je sortirai avec le trail stop. Mais j'étais assez confiant parce qu'en fait, il faut comprendre que le marché, il était vraiment super haussier et on avait laissé énormément de liquidités à la baisse. Hmm. Donc, du coup, je suis confiant et du coup, je l'ai laissé courir jusqu'au TP. Et il faut comprendre que pour choisir le TP, en fait, j'ai fait beaucoup de switch d'unités de temps tout simplement. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en 20 minutes pour déterminer l'IC, en fait, la dernière injection qui a fait, on va dire, le shosh Le en change. allant, le shosh en allant vers le haut. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, je vois tout de suite Hmm. mon IC que je place ici. Et c'est tellement pertinent parce qu'en fait, on a un BPR ici et ensuite, on a une autre OB. pin bar ici. Et en fait, c'est pleinement, c'est dans la zone H1 que j'avais définie au préalable juste avant. Ouais, t'as toute la confluence en fait. T'as aussi bien ton, Exactement. tu sais, de ton BPR dedans et ton H1. Parce qu'il faut le dire, mais en fait, les TP sur un intraday comme nous on le fait, ils doivent se déterminer sur des unités de temps qui sont quand même plus conséquentes. Pour moi, on fait des TP sur du M30, H1, H2, ça peut être du H4 aussi. Mais en fait, on se sert de on rentre en LTF et on se sert de la HTF pour placer nos TP. C'est pour ça que tu arrives chercher des grands RR. Alors après, pour moi, dans ta stratégie, dans ton système, il y a un bon money management à avoir durant ton trade parce que tu vois, on aurait pu très bien placer ton stop loss voilà, sur cette liquidité. On aurait pu très bien mettre le TP ici et le trade se clôturer, tu vois. Mais justement, toi, tu as cette confiance envers ton système, tu sais que tu as un bon management de trade et des prises de profit, donc pourquoi pas l'ouvrir et fixer le TP ultime? Parce que si on regarde ta structure en 1 heure, je pense que c'est du 1 heure, bah, tu as l'OB H1, tu vois, et tout ça, c'est haussier. Donc en fait, en plus, on a toutes les trendlines de liquidité. Honnêtement, il y avait tellement de liquidité à venir chercher à la baisse que tu as eu raison de l'ouvrir, quoi. C'est ça. C'est aussi pour ça que le TP, en fait, il se justifie là, parce qu'il y a tellement de confluence qui fait que Ouais. bah, je me dis, je n'ai pas forcément besoin de limiter mon TP, puisque je sais qu'il y a tellement de liquidité, le marché, il a pas retracé, pas du tout. Il a plus laissé de liquidité qu'autre chose. Et surtout, j'avais de l'imbalance et plein de choses qui, en fait, qui rentrent dans la confluence avec mon TP que bah, forcément, je me dis, bah, le marché, en fait, il est cyclique et il va de liquidité en liquidité. Donc, forcément, il va y aller, retaper dans une zone, ensuite repartir à la hausse. Et il est reparti à la hausse juste après, il me semble, parce qu'en fait, c'est vraiment, j'ai pris le TP max, il me semble, pour ce Hmm. trade-là. Et donc, le marché s'est vraiment arrêté sur les niveaux que j'avais définis, en fait. Donc là, on va le laisser ouvrir et on va voir. Il me semble que moi, en fait, ce que j'avais fait, c'est que par contre, quand on est arrivé sur mon IC, j'avais clôturé une bonne partie et j'ai laissé couler juste après parce que je crois que au final, il me semble que ça faisait 19 ou 20 R. Je crois que de base, c'était comme ça et j'avais coupé une partie, j'ai pris une partie des lots. Ensuite, j'ai laissé courir jusqu'au TP, Bon, en même tout temps, simplement. t'es pas ça prêt, hein. Pour moi, Bah, quand en fait, t'arrives. c'est ça, tout simplement. C'était juste pour dire, bon, ok, bah là, j'ai TP, mais en soi, on va dire que l'analyse elle était vraiment bonne. C'était vraiment pertinent et c'est ça que moi, je fais tous les jours sur le marché. C'est pour ça que souvent, on peut le voir, on va dire que je fais beaucoup de risque-reward, en fait, tout simplement. Mais aussi, il faut comprendre que dans ce système-là, je ne trade pas tous les jours. C'est-à-dire que des fois, ça peut arriver que je vais trader peut-être qu'une fois par semaine. Mais en fait, moi, j'ai déjà rentabilisé, on va dire, sur 2, 3 semaines. Tu vois, si c'est des trades qui partent pour 20 000 euros, tu vois. Hmm. Là, après, pour celui-là, je crois que le fait d'avoir coupé, ça m'a donné 17 000 et quelques, il me Sur semble. un trade. C'est ça. Donc, du coup, voilà, c'est pas, je suis pas assez près de trader tous les jours. Et c'est aussi ça qui fait que psychologiquement, je suis pas là à me dire, bah, OK, je vais prendre des trades tous les jours, machin, etc. Non, la seule chose que je fais, c'est que je définis mes zones le soir avant d'aller me coucher. Le matin, je me réveille pour la London Session. Je regarde ce qui se passe sur le marché. Si j'ai quelque chose qui se présente, j'ai une accumulation, une manipulation qui va se créer, qui va me permettre d'avoir un bon mouvement. Ok, il n'y a pas de souci, bah, on y reste, on travaille dessus, mais s'il n'y a rien qui se présente, bah, je ne vais pas me dire, bah non, je vais rester devant le graphique. Non, 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 du tout. Donc, du coup, ce qui fait que moi, quand j'ai des bons setups qui se présentent comme ça, c'est vraiment les setups 5 étoiles. Et on va dire qu'il n'y en a pas tous les jours sur le marché, tu vois, il n'y a pas tout le temps des zones qui sont atteintes sur le marché. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, franchement, quand tu rentres sur des trades comme ça, c'est vraiment magnifique, en fait, tout simplement. De toute façon, on le voit, hein, regarde là, ton trade, c'est le 14. Tu regardes la journée du 12.
ou du 12, 13, t'avais pas des aussi gros mouvements que ça, tu vois. C'est ça, tout à fait. Ça n'empêche pas qu'il y avait quand même des trades à prendre, hein. Tu vois, là, pour moi, là, ici, voilà, exactement, là, sur ton OBH1, ici, tu avais accumulation, manipulation, ensuite on est parti à la hausse. Là, il y avait un achat à prendre. Ça, c'était le 12 février. Ça a duré, voilà, le 13, il est au-dessus. On n'a pas eu un aussi gros mouvement. Donc, après, tu joues aussi avec la force de l'actif. Tu joues avec le C'est ça. gold. Il y a de la Ouais, volatilité. Peut-être que aussi, tu avais une annonce qui était un peu favorable. Dans tous les cas, ça change rien, parce que l'annonce économique est là pour valider l'analyse technique. Bon, c'est sauf ça. les annonces NFP, type qui part dans tous les sens, etc. Mais là, oui, il y avait d'autres positions à prendre sur le gold. Mais par exemple, Yvan, il a déterminé son système d'entrée, sa manière de rentrer. Peut-être durant les deux, trois précédents jours, il n'a rien pris, parce que ça ne correspondait pas à 100% à ce qu'il attendait. Mais le moment où son setup s'est présenté, il est rentré facilement dessus. Moi, je vois, là, enfin, je prends un exemple, j'aurais pris des positions, je pense, à l'achat, mais j'aurais pas été chercher un 17R. Parce que moi, je suis plus confortable, par exemple, avec le fait de prendre des 4, 5R et sortir du marché, plutôt qu'aller chercher des gros trades. Alors, c'est vrai que quand ça se présente, surtout que là, ton 17R, il s'est fait en une après-midi, ça se prend. Ouais, On va cracher dessus, c'est sûr. Mais ça te demande de bien comprendre l'order flow, de bien exactement. cette épée, tu vois, parce qu'on aurait pu très bien clôturer ton trade sur la Zanlo, tu vois, et tu aurais pris 3-4 R. Mais C'est là, ça. quand tu es dans un mouvement comme ça et tu arrives bien à définir une TP, un trade comme ça peut refaire ton mois complet, tu vois. Donc honnêtement, c'est pas à négliger. Donc franchement, parfait. Mets un peu la suite du graphique, voir un peu ce qui s'est passé, le trade, comment a réagi sur la zone, qu'on voit un peu. Parce qu'en plus, tu Ouais. as vendu juste avant ça, un truc qui pouvait être un peu plus risqué. On n'en a pas parlé, mais dans ton trade, il y avait Exactement. des invalidations. Il y Mon avait. invalidation, comme je l'avais, excuse-moi de te couper, Ah, dis. justement, si, on peut le voir ici où j'ai identifié en fait ma liquidité. C'est en fait la mèche qui a au-dessus de ma zone. Et c'était la seule invalidation que j'avais quand j'ai pris ma position. Mais il faut savoir qu'en fait, dans le trading, il faut savoir être souple. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché te donne un setup, tu rentres dedans, oui ou non. Ça dépend de toi. Je ne vais pas me dire, bah, ok, j'ai juste une invalidation, je ne rentre pas. J'ai tout devant moi à 95% qui me dit que bah, je dois rentrer dans ce trade, je rentre. Ce n'est pas parce que j'ai une liquidité supérieure au-dessus qui fait que je ne vais pas le prendre. Je le prends. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est le money management. Juste après, tu te mets trail stop, tu prends une partie de profit, tu te mets ABE. Dans le pire des cas, si ça remonte, bah, au moins tu ne te fais pas manger par le marché, tout simplement. En Hmm. fait, c'est pour ça que le trading est basé, en fait, parce qu'on cherche à prendre une part du gâteau et c'est à nous, en fait, de se mettre en action et de se dire, bah, OK, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choses qui peuvent faire que bah, ça ne va pas forcément couler tout de suite. Là, par exemple, sur celui-là, il est possible qu'on aurait pu atteindre, par exemple, ma zone en bas euh, 2 jours après, tu vois. C'est une Hmm. possibilité. Là, c'est juste que parce qu'il y avait une annonce et surtout, il y avait énormément de liquidités sur le marché que, bah, en fait, le marché, il a décidé d'aller dans mon sens, dans l'analyse que j'avais faite. Et du coup, voilà, on va dire que le marché a été positif à notre analyse, quoi. Mais voilà, il y a des choses qu'on prend aussi en compte, tout simplement. Ah, je comprends, mais ça, c'est réel. Tu vois, c'est réel. Donc, franchement, moi, je trouve ça comme un très beau trade. Fais-le un petit peu avancer parce que j'avais repéré un truc sur le marché. Je sais pas si le marché il est venu réagir dessus par la suite. Après, c'est un peu long. Et c'est pour ça que des fois, moi, je vois des IC, mais quand l'IC, on vient pas la chercher dans les. Enfin, surtout une IC en ETF, on vient pas la chercher dans les quelques heures ou autres. Après, je sais qu'elle est invalidée. Donc, ouais, non, tu vois, on n'est pas revenu réagir. Non, on n'est pas revenu parce que vraiment c'était le TP max et la meilleure zone à prendre, ouais, c'était la pin bar ici en M20. Je sais pas si on a atterri dessus. On a vraiment touché, on est reparti, quoi, tu vois. Ouais, on a pris le BPR, on est parti. Donc, ouais, non, c'est ça. En fait, le marché va de liquidité en liquidité. Là, il a tout pris ce qu'il y avait au sud. Mais maintenant, on va aller où? On va aller au nord, tu vois. Donc, Bon, voilà, ouais, tu vois, justement, après ATH. exactement, ce qui était intéressant, c'était la liquidité ici. D'où le fait de prendre en compte l'order flow, parce qu'en fait, tout simplement, là, admettons, je sais pas, on pourrait très bien mettre un truc dans le vide comme ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a Hmm. vraiment aucun sens. De prendre en compte l'order flow, de se dire, bah, ok, là, on reste dans la structure. C'est aussi pour ça qu'on arrive à TP, parce que sinon, on se ferait sortir, parce que c'est vraiment, on était sur des mouvements surextendus sur le gold, et on faisait ATH sur ATH, donc du coup, il fallait, on va dire, on a bien choisi notre TP en tout cas, et on est Ouais. venu chercher ma liquidité au-dessus, telle que j'avais identifié juste là, quoi. C'est exactement ça. Il faut comprendre l'order flow. Et souvent, l'order flow, les gens me disent, mais c'est quoi l'order flow concrètement? En fait, c'est un mélange de tout. Ça va être un mélange de vos structures, de vos liquidités.
Et en fait, le marché, du coup, il se déplace de liquidité en liquidité. Tu vois, là, pourquoi aussi on avait venu réagir dans cette zone H1? Parce que ça forme la demand. Mais on sait, comme il l'a dit au début, le daily reste full bullish. Donc on ne peut pas se permettre de mettre des TP tout en bas. Il faut respecter l'order flow du marché, il faut respecter le marché. Le marché a une certaine structure, un certain cadre à respecter. Et en fait, c'est ça qu'on doit comprendre. Donc là, il avait identifié parfaite zone, les liquidités sous forme de trendline qui étaient présentes, et tout était bon. Donc ouais, franchement, magnifique analyse pour moi, ça c'est parfait, c'est un super trade. Est-ce que tu as du coup un... Bah ouais, t'en as un, je pense, t'en as plusieurs même, des trades similaires comme ça à nous présenter, qu'on montre aux gens que c'est pas du hasard, que c'est pas de la chance ou autre, c'est qu'aujourd'hui, bah, je vais te laisser montrer ton deuxième trade sur l'euro USD. Yvan va vous partager sa deuxième position donc sur l'euro USD. Vous allez voir à quel point aujourd'hui bah, il utilise les mêmes concepts et les mêmes unités de temps pour pouvoir rentrer en position. Donc là, rapidement, vas-y, on repasse rapidement sur du H1 pour montrer un petit peu la structure, pour que vraiment vous puissiez bien comprendre sur quelle unité de temps on était et comment, bah, pourquoi il a pris un achat. Donc là, bon, on va pas repasser sur le daily, etc. Mais en gros, là, concrètement, tu as fait quoi? Tu as cherché un achat, c'est ça? Après une prise de... Exactement. Tu m'entends? Ça, on dirait que ça a coupé. Ouais, ouais, je t'entends. Ok. Ouais, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout simplement identifié, on va dire, la nouvelle structure, enfin, baissière. Et en fait, ce que j'ai attendu qu'on contracte tout simplement dans la structure pour aller rechercher un retracement du précédent mouvement baissier. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis descendu en 5 minutes, tout simplement, et j'ai identifié au préalable ma zone de contraction. Là, en fait, on voit hein, tout simplement, on crée de la liquidité sur le marché, là, avec cette liquidité qui est ici. Et ensuite, Après, tu as une ce que grosse variation en plus. tu as une grosse variation. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai identifié en fait des zones, des petites zones en dessous où potentiellement on pourrait faire notre spring et ensuite repasser aussi en faisant un changement de structure. Donc, ce que j'ai identifié, c'est que j'ai identifié une OB en 5 minutes et ensuite j'ai identifié un BPR également qui confluait et qui était juste au-dessus de ma zone. Et en fait, ici, on avait une belle trendline. Juste au-dessus de mes zones. Et en fait, il faut savoir que le marché, principalement, il va souvent venir liquider et réagir dans une zone avant de repartir. D'où le terme d'IC aussi, souvent. C'est que forcément, les institutions vont faire pousser le prix et ensuite en fait, emmener le marché dans la direction qu'ils veulent. Donc, du coup, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai attendu tout simplement la prise de liquidité, donc les réactions dans les zones. Ensuite, j'ai attendu qu'on puisse changer la structure avant de rentrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en 10 minutes pour chercher en fait mon IC, qui va être mon PE. Et ensuite, je vais tout simplement aller chercher mon e-balance et mon DIB, comme je disais précédemment, et ma zone ici en 40 minutes. Et mon DIB qui confluait avec les 61%. Donc, du coup, on va laisser dérouler le trade. Là, on se fait déclencher parfaitement. Et là, en fait, tout simplement, comme je le faisais avec l'autre, là, déjà, dans un premier temps, moi, j'étais déjà à BE ici. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'ici, on avait un BOS ici. T'as la première confirmation déjà que ton trade part dans le bon sens, parce que tu as le BOS, ça c'est important. Exactement, parce qu'on pourrait très bien avoir le choc ou ça pourrait très bien se transformer en prise de liquidité et ensuite Exactement. vers le bas, puisqu'on avait une grande liquidité aussi ici. Exactement. Ça, c'est très important, les amis, que vous pensez justement. Et la technique que moi je vous donne, c'est de penser justement à switcher sur vos unités de temps. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu vas pas, bah, t'es déjà en 10 minutes en fait. Donc là, tu vois, tu as ton shosh en 5, tu switches en 10 et tu le vois aussi qu'il y a le shosh en 10 minutes. Tu vois que c'est pas simplement une mèche, parce que souvent on a des mèches, en fait, on pense que c'est des shosh du coup en M3, en M5, on se fait avoir, et en fait, simplement, c'était une prise de liquidité. Donc là, on le voit clairement très bien, comme quoi c'était bien justement un shosh par rapport à ça, et après on a une autre BOS. Ah, c'est ça. Donc là, le choc, il se fait vraiment bien à cette englobante et non aux mèches précédentes. Parce que C'est c'est ça. important de l'identifier. Et ensuite, ben, on a le BOS ici. Et là, ce qui est bien, c'est que soit on prend une partie du profit, soit vraiment on reste à BE et on attend de prendre 50%, par exemple, à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ici aussi, on avait une belle liquidité également ici. Donc voilà, tout simplement. Tac.
Donc, du coup, là, tout simplement, on va laisser courir, hein, on va voir ce qui s'est passé. C'est vraiment bien parce que j'ai réussi en fait à trouver une contrepartie d'IC. Là, on le voit, on avait eu une annonce juste après et qui a tout simplement qui est parti exploser notre zone, hein. Donc voilà, moi, quelquefois, je préfère laisser mon TP sur le DIB. Des fois, je le mets sur les zones, mais souvent, ça va vraiment entre le DIB et l'IC. Très, très rarement les zones. Avant, je fonctionnais avec les zones, mais en fait, c'est beaucoup plus pertinent pour moi, en tout cas, dans ce que moi je trade, de mettre des TP sur les DIB, sur les injections, tu vois. Ouais, tu les mets sur les zones les niveaux de liquidité en fait. Tu les mets pas Ça. forcément sur les OB. Après, en soi, pour qu'on soit clair, il y en a qui disent ouais, des IB, IC. Ça reste le même concept. Si aujourd'hui c'est une injection de liquidité, pour moi, ça reste un OB de manière générale. C'est juste que là, on l'a filtré et qu'on aurait pu très bien prendre un OB en H2, ça aurait été la même chose ou en 45 minutes simplement. Même en une heure, je sais pas. Ouais, tu vois, l'OB, tu l'as déjà en fait en une heure. C'est ça, Donc, exactement. certes, il y avait pas d'imbalance, mais par contre, comme on voit, il y avait la mèche que tu as indiquée là, la mèche juste en dessous de l'imbalance à gauche. Et ben, ça, c'est une liquidité. Tu vois, la mèche qui partait un peu dans les deux sens, bah, ça, c'est Oui, purement, voilà, ça, tu vois. Et ça, on y je est me rappelle revenu. que c'était une annonce aussi, celle-là. Voilà. Donc c'est de la liquidité à venir rechercher. Ok, bah écoute, c'est très intéressant sur les deux positions. Moi, c'est ce que je voulais qu'on puisse partager aujourd'hui. Alors, si déjà ce type de setup, vous voulez en avoir davantage sur ce que Yves en fait, je vous invite à rejoindre le Discord tous les jours ou bien du moins toutes les semaines. Il nous partage des setups qu'il prend sur le marché qui sont bah, voilà, similaires. Aujourd'hui, tu as défini, tu as créé ton système, ça fonctionne, c'est pas compliqué. Tu as tes confirmations majeures, tu as tes confirmations mineures et tu attends simplement que la même chose se produise sur le marché. Ce qui va faire la force pour moi de Yvan, c'est au-delà du setup, oui, parce qu'il est précis, etc. Ça, c'est tout ce qu'on vous transmet. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est deux choses. C'est de un, il comprend ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, il sait ce qu'il fait, il sait qu'il va trader un retracement. Parce que le marché, on a un mouvement overextend market qui commence justement à être contracté, qui crée de la liquidité, et ensuite il va trader justement le retracement. Donc il sait ce qu'il trade. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre, c'est de savoir ce que vous tradez et ce que vous faites. Il va pas en M5 et il se dit, j'attends un choc. Non, avant ça, il a eu déjà la réflexion. Il a fait l'analyse du coup de l'order flow, de l'analyse HTF. Donc pour lui, en fait, avant même de prendre la position, il sait que s'il prend un achat, son achat va s'arrêter ici. Tu vois, c'est ce que tu te dis à chaque fois, c'est que tu définis déjà ta zone de TP avant même de prendre le trade. Parce que tu as Exactement. encadré le prix entre différentes zones. Donc ça, pour moi, c'est ta plus grande force. Et la deuxième chose, bah, c'est ta psychologie. C'est qu'aujourd'hui, voilà, tu as défini ton système, tu rentres comme ça, il n'y a pas de pression à avoir. Tu sais que ça roule, tu as testé, tu as backtesté pendant des mois. Et aujourd'hui, bah, tu as confiance dans ce que tu fais. Et ça, je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de personnes parce qu'elles n'ont pas en fait un système qui a été élaboré. Donc c'est hyper important. Oui, c'est ça. Important, parce qu'en fait, ça va vraiment changer, on va dire, que ce soit par rapport à la rentabilité, surtout, parce qu'en fait, on cherche tout ça, en fait, de pouvoir vivre du trading. Mais en fait, tant que vous n'avez pas de plan, ni de système qui vous permet d'agir, on va dire, quand le marché vous donne des opportunités, bah, en fait, tout simplement, c'est comme vous êtes en plein milieu de l'océan, vous n'avez pas de repère, en fait. Là, vous essayez de patauger, vous allez nager un peu 10 minutes, mais après, vous allez vous écouler. Et dans le trading, c'est la même chose. Peut-être un coup, aujourd'hui, ça va passer, vous allez gagner 1 000 euros, demain, ce sera moins 20 000. Et là, c'est tombé de haut, quoi. Donc là, moi, ça me permet tout simplement de me dire, bah, OK, j'ai mon setup, la veille, je sais que là, on est dans un mouvement haussier, donc je sais que dans la nuit, j'ai mon Asian box qui va se créer. Je sais que en général, ça va stagner. Et je sais qu'au niveau à partir de 9 heures, on a le système AMD principalement qui va se produire. Et moi, c'est à ce moment-là que moi, je vais agir sur le marché, en fait. Donc, je ne suis pas là à me dire, bon, OK, voilà, je vais trader parce que j'ai envie de le faire. Non, pas du tout. Ça m'évite de prendre des stop-loss. Et moi, ça me permet de prendre ma part du gâteau parce qu'en fait, c'est notre but à tous sur le marché en fait. Donc, du coup, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai mon journal de trading. Je sais qu'il y a des moments où je vais prendre des trades, des moments où je ne vais pas en prendre. Il y a des moments, par exemple, je vais faire des super gains. Mais en fait, moi, je pars du principe que si j'ai des opportunités sur le marché qui sont claires, nettes et précises, même si, par exemple, la veille, j'ai fait 20K, bah, le lendemain, je peux très bien prendre un trade. Tu vois, ça me permet juste, on va dire, d'avoir un peu plus de bénéfices, tu vois. Parce qu'il y a des mois où par exemple, les mois où je crois que c'est en été, où il y a vraiment particulièrement des mois où le marché est vraiment très très flat, tu sais que bah, en fait, ces moments-là, tu amortis en fait en prenant, on va dire, les opportunités que tu as sur le marché, quoi. Parce que ces moments-là, tu vas pas trader parce que en général, c'est des mois où il y a beaucoup de stop-loss qui sont pris, tu vois.
Hmm. Mais c'est exactement ce que je disais hier, c'est encore une fois que vous devez réfléchir et penser à long terme et penser en termes de probabilité. J'expliquais sur le live qu'on a fait hier avec les élèves, sur un live sur la psychologie. Vous ne pensez pas en termes de trade individuel, vous pensez en termes de volume et de fréquence. C'est-à-dire que votre but, c'est de vous baser sur un échantillon. Moi, je ne base pas mes résultats sur le trade, qu'est-ce qui a donné ce trade-là aujourd'hui. Je me base aujourd'hui sur un mois de trading, sur 6 mois, sur un an. Et c'est avec un échantillon assez large que je sais dire si je suis rentable. Ma rentabilité ne dépend pas de la réussite de mon trade que j'ai pris aujourd'hui. Ma rentabilité dépend aujourd'hui des 90 derniers jours que j'ai fait en trading. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a des mois où vous allez faire des mois positifs, des mois où vous ferez des mois négatifs. Et ça peut arriver dans le trading et c'est pour ça que c'est important de Exactement. vraiment bien le comprendre, quoi. Bah écoute, Yvan, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça. J'espère que ça pourra aider nombre d'entre vous qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a rien de miracle. Il a simplement aujourd'hui appliqué tout le système qu'on duplique au sein de l'académie. Ça fait ouais, bientôt un an déjà qu'on travaille ensemble Ah, dans 3 mois. Peut-être qu'on va pouvoir justement fêter les 1 an au sein de l'académie. Quelque part, on en a parlé tout à l'heure. ça va. Il en parlera pas. Surprise. Pas. Si, si. Mais Non, en vrai, on peut en parler. C'est pas du tout un tabou ou rien. On va dire que c'est une suite logique, hein. c'est J'ai la suite travaillé. logique, exactement. Donc, on verra. On On verra verra comment bien, ça mais se en passe. tout cas, on vous réservera peut-être un troisième podcast, cette fois-ci en physique, pas en France, ailleurs. Non, en tout cas, ça me fait plaisir aujourd'hui de voir vraiment ton évolution. C'est incroyable. Franchement, en un an, c'est incroyable aujourd'hui d'arriver à ce type de résultat. T'es pas le seul, il y en a d'autres qui arrivent à le faire aujourd'hui avec l'académie. C'est un exemple que ça fonctionne, qu'en mettant du travail, qu'en appliquant le système, qu'en voilà, en étant simplement rigoureux, régulier dans ton trading. Aujourd'hui, tu as une méthodologie qui te permet vraiment de faire des résultats qui sont juste incroyables. Et même, on pourrait même faire mieux parce qu'en fait, en fait, je me suis lancé un challenge. J'ai ouvert un compte démo pour cette vidéo qu'on est en train de faire, où en fait, je vais montrer vraiment la précision et en fait les bénéfices qui sont possibles à faire pour une personne qui travaille d'arrache-pied, parce que, je le répète encore une fois, j'ai travaillé jour et nuit pour avoir ces résultats. Et comme tu le disais dans une précédente vidéo, tu disais, disclaimer, tout le monde ne peut pas, on va dire, faire ça. Bah oui, totalement. Tout le monde ne peut pas le faire parce que déjà, il faut le capital. Il faut avoir une certaine psychologie pour pouvoir, on va dire, assurer en fait la rentabilité de se dire, bah, OK, aujourd'hui, par exemple, si je prends un stop loss, je m'arrête là. Ou par exemple, de se dire, bah, OK, je m'autorise à prendre deux stop loss. Donc, du coup, je continue. Il y a tout un système qu'on met en place pour ça. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le compte et je vais partager à Théo les profits que j'ai réalisés depuis que j'ai ouvert, on va dire, le compte pour cette vidéo. Et en fait, vous allez voir que c'est incroyable. Il y a des stop-loss dedans, bien sûr, tout le monde en prend. Et le plus important, c'est en fait ce que vous gagnez. Parce qu'en fait, il faut prendre en compte aussi euh, le daily drawdown et tout ce qui va avec, en fait, pour éviter de cramer le capital. Donc, j'ai vraiment, vraiment fonctionné comme tel. Et là, vous allez le voir avec Théo. Et aussi, on pourra aussi partager les bénéfices qui ont été réalisés avec les deux derniers setups qu'on a présentés Ouais. dans On mettra tous les screens pour vous faire apparaître ça. Mais voilà, en tout cas, c'est juste incroyable. Je suis vraiment content, très très content de l'évolution. Là, la prochaine étape, c'est que tu passes coach au sein de l'académie, qu'on puisse faire évoluer encore plus de personnes. Donc d'ailleurs, si aujourd'hui bah, vous avez peut-être vous êtes inspiré par Yvan, par son parcours, par ses résultats, sachez qu'aujourd'hui c'est accessible pour vous. S'il l'a fait, voilà, il vous a déjà expliqué dans la partie numéro 1 comment il l'a fait, où il en est arrivé aujourd'hui. Vous pouvez vraiment suivre le même chemin que lui. Vous avez simplement à suivre les traces aujourd'hui au sein de l'académie. C'est un peu ça, c'est que moi je vous ouvre les portes, je vous montre un peu tout ce qu'il faut faire, la procédure, le process à respecter. Vous suivez simplement, vous vous laissez guider par le processus. Et honnêtement, je vais pas le dire moi, mais tu vas le dire toi-même, mais il n'y a rien de compliqué quand tu es guidé, quand tu es suivi, quand tu es accompagné. Tu respectes les étapes et ça fonctionne. Tu vois, comme ton trade, tu respectes les étapes, tu respectes les confirmations et ça déroule. exactement. Je suis le mieux placé pour le dire, hein, donc, je pense que là, c'est la deuxième vidéo qu'on fait. Et donc, Ouais. je pense que les résultats sont là. Tu es là aussi. Moi, je fais office de, on va dire, de preuve, hein, entre guillemets. Mais avant tout, il faut savoir que
il faut juste travailler. Travailler, travailler, travailler d'arrache-pied. Parce que moi, en fait, je vois beaucoup de personnes. J'ai l'impression. Après, peut-être ce qui fait la différence, c'est mon histoire personnelle, je pense aussi. Parce que moi, je sais que je ne me laisse pas le choix, en fait. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont entrer sur le marché, ils vont se dire, ah, ok, tiens, là, on est baissier, je vois un bel OB, je vois une englobante, et là, ils vont rentrer direct. Après, tu te prends un stop loss et tu. Ça suffit pas de rentrer sur des OB et des englobantes, tu vois, c'est totalement normal. Il y a plein de liquidités partout, il faut bien les identifier. C'est le plan, c'est le système. C'est une fois que tu l'as, ça déroule, tout simplement. Ça s'arrête là. Pas de Donc, souci. Je pense que tu as, t'as clôturé comme il fallait le mot de la fin. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous voulez qu'on refasse un troisième podcast ensemble, dans de meilleures conditions. Et cette fois-ci, on regroupera les deux, aussi bien de la théorie, mais de la pratique aussi sur les graphiques. On pourra peut-être faire un live trading ensemble également. Donc, mettez-le-moi dans les commentaires si ça vous inspire en tout cas. Et puis, bah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dès la semaine prochaine et aussi d'autres podcasts qui vont arriver par la suite avec des autres élèves pour vous donner encore plus d'exemples, vous montrer encore plus que ça fonctionne et pas qu'avec bah, ces personnes-là. Yvan, je te remercie. On se dit à la prochaine et peut-être dans quelques semaines, on pourra se retrouver à nouveau. exactement. Merci à toi, en tout cas, pour cette nouvelle vidéo. Et en tout cas, si elle peut permettre à certains d'être inspirés par mon parcours et aussi par la détermination, bah, écoute, ce sera une bonne chose pour eux. Super, je Merci te à toi. remercie. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao.